26 ans les amis que je suis venu au monde, 26 ans que je supporte le Real Madrid et je crois que j'ai pas souvenir d'un match aussi pitoyable que celui-là. Le PSG, on peut pas dire qu'ils ont été plus forts que le Real, tellement en fait il n'y a pas eu de match. Sur le terrain, j'ai vu qu'une seule équipe. Le Real Madrid n'a rien fait. Plus honteux que ça, en Ligue des Champions, t'as pas. Le Real Madrid qui en 90 minutes n'a touché que 4 ballons dans la surface adverse, n'a proposé aucune véritable frappe ni véritable occasion, contre un adversaire normalement sur le papier contre qui tu as un équilibre assez intéressant, malgré le retour de Benzema de blessure, mais là à ce rythme-là, vu comment on a joué, Benzema, il peut tenir 1000 minutes comme ça, en revenant de blessure. N'importe qui peut le faire. Là aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a envoyé le Real Castilla, ou qu'à force d'analyser les matchs du PSG, on avait mis le costume des pires équipes de Ligue 1 pour faire comme leurs adversaires de base. J'ai jamais vu le Real Madrid, mais vraiment je pense que personne aujourd'hui pouvait s'attendre à une prestation comme ça. On s'est liquéfié, on s'est chié dessus comme des grosses tentouses, et je pèse pas mes mots, j'en ai rien à foutre. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est, à un moment donné, c'est pas le Real Madrid que je supporte. Là j'ai l'impression de supporter Elche. Je sais pas, j'ai pas les mots. Là je peux même pas parler individuellement de chaque mec, mais le seul que je vais sauver ce soir, c'est Thibaut Courtois. Merci Courtois, sinon, il y avait 5-0, facile. Entre le penalty qu'il a stoppé à El Finito Messi, et heureusement parce que sur le penalty, il n'y avait pas grand chose et Mbappé a un petit peu simulé. Carvajal le touche quasiment pas, mais Carvajal, Mbappé n'est toujours pas au Real Madrid. Que là ce soir c'était déjà l'entraînement pour lui avec Carvajal, tellement il lui a fait l'amour dans tous les sens. C'est grave. Mendy de l'autre côté c'est pareil, la défense elles étaient aux fraises. Alaba, Militao, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour colmater toutes les brèches qu'il y avait sur le terrain. Mais impossible. Modric, Casemiro, Kroos qui normalement sont au-dessus du milieu de terrain parisien, ils étaient perdus, ils ont été noyés, que ce soit dans l'occupation de l'espace de toute l'équipe du Real, que ce soit dans l'utilisation du ballon, on a été mangés. Et le PSG, je trouve même pas qu'ils ont fait un pressing à la hauteur. Ils ont juste été bien placés et ils ont avancé. Du coup, nous, on avait un bloc qui ne savait pas faire 3 passes de suite, mais d'une manière honteuse, on dégageait devant, sur les côtés. Même Modric et Kroos, ils ont fait des remises à l'aveugle, limite plus sur l'arbitre qu'autre chose. À un moment donné, là, tu comprends qu'il y a un problème. Je sais pas si c'est le stress, la volonté de sauver la saison, de faire un grand match à l'extérieur, sachant que les buts à l'extérieur ne comptent plus double, qu'un 0-0, ça nous allait très bien. Mais là, tu tiens 94 minutes et t'en prends un par Mbappé en plus. Comme un symbole. Tu dis putain, là tu tiens 94 minutes en faisant un match de merde. Tu tends le bâton pour te faire battre et tu prends pas de but. Les Parisiens, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils ont pas réussi à marquer. On avait fait au pire, la défense parfaite, au pire, au vu de la prestation qu'on faisait, le 0-0 c'était comme une victoire. Pour aller après derrière, gagner au Bernabeu. C'était comme une victoire le 0-0 pour moi. Mais là, non seulement tu fais une presta de merde aux yeux de tous les supporters du monde entier, mais en plus, Mbappé, ton futur galactique, te marque un but à la 94. Non mais là, il fait une prestation indigeste. Parce qu'on avait un bloc tellement bas qu'on pouvait même pas construire une occasion, qu'on pouvait même pas tenter de remonter le ballon parce qu'on était tellement pressé et tellement mauvais à la relance, à la construction, avec aucune volonté de faire du jeu, qu'on pouvait même pas passer la ligne médiane. Vinicius et Benzema, ils ont touché que un ballon dans la surface adverse ensemble. C'est inadmissible. Inadmissible. Je comprends pas. Et Ancelotti, frérot, 70e minute et tu me fais 2 changements. Rodrigo Vasquez, parce qu'on est bouffé au milieu de terrain et tu me fais pas rentrer Valverde, tu fais rentrer encore plus tard avec Hazard. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si même le coach, tactiquement et dans les remplacements, il est aux fraises, mais qu'est-ce que tu veux faire? Moi je me suis dit à la mi-temps, il allait se ressaisir. Il allait engueuler toute l'équipe. Et non, non. Il n'y a pas un mec qui a haussé le ton, il n'y a pas un mec qui a pris des risques, il n'y a pas un mec qui a fait la différence, il n'y a pas un mec qui a recadré tout le monde. J'en ai des hauts le cœur là, tu vois, j'ai envie de roter tellement ça me saoule. Tellement j'ai la haine, tu vois, t'as le stress du supporter au ventre pendant 90 minutes, même 1 heure avant le match, en te disant putain c'est un gros match et tout ça, la meilleure affiche des 8e de finale, et au final ça, genre j'ai stressé toute la journée en tant que supporter pour une performance digne de Elche.
J'ai pas les mots. Non, mais j'ai pas les mots. Là, le PSG, 1-0, au match retour au Bernabéu, tu te dis, c'est largement possible. Si on se reprend comme version réelle fin 2021, début 2022 avec la Supercoupe, normalement, le PSG, on les plie. Normalement, on les plie. Et c'est le visage qu'on aurait dû montrer dès ce soir. Je comprends pas, là. Là, je comprends pas. J'ai beau, tu vois, là, je suis devant vous, là, devant la caméra, mais je vous dis, j'ai pas les mots. Si, imaginons, tu voulais faire une tactique pour vraiment éviter que Mbappé vienne, si jamais le vestiaire ne voulait pas qu'Mbappé vienne, mais je pense que c'est le meilleur moyen. Parce que là, on a montré un visage, mais tellement honteux. Même le Sporting Portugal, qui a pris 5-0 contre City, je suis sûr qu'ils ont mieux joué. Pour te dire à quel point j'ai honte de ce que j'ai vu ce soir. Et je te le dis, en 26 ans que je suis venu au monde, je n'ai jamais vu ça. Même contre le Bayern, même contre le meilleur Barça de l'histoire, même contre Chelsea, contre Liverpool, contre de grosses équipes, on n'a jamais été des salopes comme ça. Et je te le dis, on a été des grosses salopes. Il n'y a pas d'autre mot. On a été les salopes du PSG pendant 94 minutes. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Et personne dans les commentaires peut me contredire. L'autre jour, vous m'avez dit que j'étais un peu trop vulgaire parce que j'ai insulté Jovic, qui avait raté à la 93e, l'autre jour en Liga, avec un lob sur la barre. Mais là, c'est toute l'équipe que j'insulte et que j'aimerais insulter de tous les noms. On était des grosses salopes, je vous le dis. Il n'y a pas d'autre mot, les termes sont dits. Donc là, je pense que là, le débrief, je vais pas le faire durer plus longtemps parce qu'il n'y a rien à en tirer côté Real Madrid. Il n'y a pas eu de jeu, pas eu de tir, pas eu d'occasion. Il n'y a que Courtois qui a sauvé un penalty, qui a sauvé la baraque sur plein d'occasions d'Mbappé et des autres, qui a fait des bonnes sorties et tout ça. Mais les autres, des grosses salopes. Il n'y a pas d'autre mot. Et je le répète, là, je suis blasé, je suis énervé. Moi, personnellement, c'est clair que dès ce soir, je vais vite fait me mettre en condition pour oublier ça. Parce que c'est pas moi qui ai payé à jouer ni à perdre. Et j'ai pas de raison de me frustrer plus longtemps que la vidéo est pour le match. Mais je suis blasé. Et si on montre pas un autre visage, bah tant pis, l'année Super Coupe d'Espagne gagnée, et on se contentera de la Liga. Ce qui est très bien. Mais clairement, si c'est pour jouer comme ça au prochain tour contre le Bayern, Liverpool ou une autre équipe, et se faire sodomiser dans tous les sens, ça m'intéresse pas. Autant sortir dès les huitièmes, pour montrer à Ancelotti et à Perez que cet été, t'alignes les millions, tu me signes Mbappé, Haaland, un arrière droit et pourquoi pas un bon milieu de terrain encore. Bref, tu me refais une belle équipe, hein, tu ajoutes des bons joueurs, tu me vires les indésirables et les trous du cul, et comme ça voilà, on arrêtera d'être les grosses salopes de l'Europe, parce que nous on n'est pas le Barça. Le Barça se fait soulever par toutes les équipes d'Europe, ça va pas être notre cas maintenant, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc là, dès les huitièmes, ça me ferait chier de sortir. Mais s'il faut ça pour faire un gros mercato, eh ben on le fera. Et on se contentera de la Liga, on jouera un match par semaine. On pourra pas dire qu'on sera fatigué comme ça. Et au moins les joueurs, ils auront qu'un objectif. Ancelotti, avec un match par semaine, il aura une raison de pas faire tourner l'effectif. Et puis voilà. Au moins comme ça, tout le monde aura raison, tout le monde sera content. Mais là, par contre, je suis blasé, j'ai pas d'autres mots. Donc en attendant les amis, on se retrouve dans la semaine, en fin de semaine pour le prochain match de Liga. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, prenez soin de vous. Abonnez-vous si vous kiffez le réel et le foot espagnol. Mes réseaux en description. Ciao ciao, bye bye.